Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 31 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et surtout lorsqu'elle tourne aujourd'hui autour des smartphones, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « It's Apple's Day ». Et oui, ce soir, tous les opérateurs auront les yeux braqués vers la Silicon Valley pour la publication des trimestriels d'Apple, ce qui constitue généralement le point d'orgue de la saison des résultats aux États-Unis. Alors évidemment, il y a aussi Alphabet, il y a Amazon, enfin bon, le géant Apple, le titan du Nasdaq, c'est celui qui, a priori, constitue le plus gros market mover. Alors est-ce que c'est un présage ou non? En tout cas, son principal concurrent, Samsung, a annoncé ce matin des résultats décevants. Et notamment au niveau des ventes du S9, son dernier modèle. Alors peut-être que le problème, c'est qu'il n'est pas vendu assez cher. Et oui, le Samsung, même avec ses 128K de mémoire, n'atteint pas les $1000, alors que l'iPhone les a largement dépassés. Et l'effet de snobisme, ça existe. Et peut-être que pour Samsung, c'est pas assez snob. En tout cas, on verra bien si le snobisme ou non continue de fonctionner. Les résultats publiés ces derniers jours, bons, voire supérieurs aux attentes, n'ont pas provoqué ce ce bouquet final que l'on espérait sur le Nasdaq, qui l'aurait propulsé au contact des 8000 points, 7932, et depuis, on est bloqué. Et on est bloqué parce que on observe des décrochages successifs sur la plupart des ce que j'appelle moi les fangman, c'est-à-dire les titans qui représentent plus de 50% de la progression du Nasdaq depuis le début de l'année. Et hier soir, c'est Netflix qui est tombé en territoire de correction, oui, avec un peu plus de 5% de baisse hier soir. Netflix affiche maintenant moins 20 par rapport à ses sommets. Le Nasdaq, lui, aligne, et c'est assez rare, 3 séances de baisse consécutives. Alors ça sert à rien, ça, 3 séances de baisse, bien sûr, mais 3 séances avec des écarts de plus de 1,3 à 1,4%. Et le Nasdaq vient donc de reperdre près de 300 points sur son record absolu. Donc ça commence quand même à faire une petite différence, même si les chartistes nous expliqueront que ça nous rappelle beaucoup le scénario des 20, 21, 22 juin dernier, où le Nasdaq avait aussi enchaîné 3 séances de baisse à plus de 1%. C'est vrai qu'il y a une sorte d'identité graphique, mais il y a autre chose. C'est qu'à l'époque, vers le 21 juin, on n'a pas vu décrocher Fangman de façon aussi brutale. Et on n'a pas vu non plus les indicateurs techniques atteindre des niveaux de surachat aussi spectaculaires que ce que l'on avait en fin de semaine dernière. Alors, faut-il couvrir les portefeuilles? Vous connaissez notre position à ce sujet. Pour être plus précis, vous savez que pour notre lettre Béchat confidentielle, nous avons entrepris depuis un mois de mettre en place des couvertures, mais également d'amorcer une rotation sectorielle en faveur notamment des matières premières. Alors lesquelles faut-il privilégier? Nous sommes actuellement sur des niveaux assez délicats pour beaucoup de métaux industriels, mais les signaux les plus intéressants, nous vous les réservons naturellement, parce que d'ici la fin du second semestre, il faudra avoir certainement basculé une bonne partie de son portefeuille en faveur des commodities. Voilà. Alors, est-ce que ce basculement va se produire cet été, à partir de ce 31 juillet? Le mois va s'achever à Wall Street avec des gains de près de 4% sur le Dow Jones, et un gain quasi nul pour le Nasdaq. Donc ça, c'est déjà un basculement important, puisque là, le différentiel entre le Dow Jones et le Nasdaq, c'est le plus important qu'on ait observé depuis le début de l'année. Ce n'est certainement pas anodin. Et avec Apple ce soir,
si jamais on devait observer une correction de ce titan des Fangman, là, nous tiendrions certainement une amorce de scénario de correction moyen terme.